je te retrouve dans un nouvel épisode cette semaine et comme tu as dû le voir au titre, c'est vraiment un titre, qui me touche tout particulièrement, la pression dans le réel. Parce que pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, il y a pas longtemps, j'ai lancé ma micro-entreprise et en fait, je voulais vraiment parler de la pression dans le réel et de ce que j'ai ressenti parce qu'en fait, j'arrive toujours pas à redescendre et à croire que j'ai créé ça, qu'enfin, j'ai une micro-entreprise, j'ai une petite entreprise qui m'appartient et j'ai du mal, en fait, à redescendre, du coup, de la pression que je me suis mise autour de ça, autour de cet événement, et je voulais vraiment parler de la pression que l'on peut se mettre quand on a des objectifs, quand on atteint un objectif dans le réel, mais qu'au final, en fait, on se met tellement la pression qu'on a du mal à réaliser ce que l'on a accompli. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cet épisode parce que ça m'est venu dans les 2 semaines, en fait, où j'ai vraiment traversé, on va dire, une petite phase qui était vraiment très compliquée avec moi-même et avec mon mindset. Et et donc du coup, voilà, c'est pour ça, en fait, ce titre m'est venu et je me suis dit: «Il faut vraiment que j'en parle» parce que je l'ai traversé, je le traverse encore un petit peu parce que c'est toujours difficile de redescendre de cette pression, qui est vraiment, bah, montée, d'un coup en flèche et je voulais vraiment en parler parce que je pense que ça touche énormément de monde, mais peut-être que beaucoup, n'en parlent pas ou n'osent pas en parler ou c'est dans un cercle très privé. Mais moi, je voulais vraiment poser ça ici parce que je pense que ça touche énormément de personnes et que des gens même n'en parlent pas du tout, ça reste entre eux et leur cerveau et je me suis dit que ça pourrait être très, très intéressant d'en parler. Donc bienvenue sur cet épisode, là où on va parler, de la pression que l'on peut ressentir ou qu'on peut se mettre à soi-même dans le réel aujourd'hui. Et en fait, en général, la pression dans le réel, c'est pas vraiment ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on en a envie de montrer. Mais personnellement, c'est pas trop mon cas, dans le sens où moi, quand j'ai des coups de mou, je préfère le dire. Quand je traverse des choses qui sont difficiles, je préfère le dire aussi. Alors pas en détail, mais je préfère le partager parce qu'en fait, je vois que, bah, en fait, je reçois plein de messages quand c'est comme ça et je trouve ça vraiment adorable, en fait, de voir qu'au final, il y a des personnes qui te suivent. Peut-être que tu leur parles pas tous les jours, mais en fait, quand ça va pas, elles sont vraiment là pour le coup et elle t'envoie des petits messages d'encouragement même si tu rien demandé, même si on se connaît pas vraiment et je trouve ça vraiment juste, incroyable et je pense que du coup, cette pression peut vraiment toucher tout le monde, que ce soit des entrepreneurs, des étudiants, des personnes en phase de glow up, des personnes avec des objectifs et c'est pour ça que du coup, je fais cet épisode pas que pour tout ce qui va être entrepreneurial, mais vraiment pour tout en général, en fait, quand on a des objectifs à atteindre et que on veut vraiment s'y mettre sérieusement et et je pense que ça vient pas de la vie en elle-même, mais ça vient de ce que l'on croit devoir être par rapport, aux autres, par rapport à nous-mêmes et par rapport aussi à la barre qu'on peut placer très, 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 très haut parce que on a des objectifs très hauts, on se voit dans un grand avenir, faire de grandes choses et cetera. Mais en fait, peut-être que pour le moment, c'est trop haut et en fait, du coup, on se perd un peu parce que vu qu'on commence en bas de l'échelle et que la barre, elle est très, très haute, on se dit: «Mais en fait, je vais jamais y arriver» ou alors on se met une pression de malade et on prend pas de jours de repos et on taffe et on taffe et on taffe. Alors qu'en fait, il faut se mettre on a un objectif très haut, mais il faudrait se mettre des petites barres petit à petit avec des échelonnements et des fois, c'est ça qui peut aussi décourager les personnes ou se mettre une énorme pression et faire que du coup, bah, on se perd un peu et on traverse un moment de brouillard et de chamboulement quand c'est comme ça. Parce qu'en fait, on se fixe les objectifs, peut-être, trop loin et donc du coup, ça peut nous paraître, démesuré par rapport à ce qu'on pensait, avoir et et en fait, d'où vient vraiment la pression, bah, que l'on peut le ressentir ou que l'on se met? En général, ça vient surtout des attentes internes, que nous on souhaite, avoir. Le fait de vouloir réussir vite, d'être parfaite, de cocher toutes les cases, de faire tout ce qu'il faut dans le bon ordre et ça, je pense, c'est ce qui m'a le plus touchée, en fait, des attentes internes parce que moi, j'ai des attentes en général envers moi-même qui sont beaucoup plus hautes que,
comment dire? Que ce que je pourrais, faire dans le réel, dans le sens où en fait je place toujours la barre plus haut pour moi parce que je sais que j'en suis capable. Je sais que je peux le faire, mais des fois en fait ça peut être trop d'un coup et donc du coup je me mets une énorme pression, mais ce qui fait qu'en fait ça fait l'effet inverse sur moi parce que je me mets tellement la pression qu'en fait je vais vivre pour ça. Je vais penser à ça jour et nuit et je vais même faire, des angoisses parce que je vais penser à trop de choses et puis je vais penser sur 6 mois, sur 7 mois alors qu'en fait je suis qu'à 2 semaines du truc et je me dis: «Vas-y, genre tranquille, déjà savoure ce que tu as fait. Tu fais déjà énormément de choses» et je pense la pression, interne entre nous et nous-mêmes, c'est ce qui est, je pense, comment dire? Le plus flagrant chez tout le monde. Je pense que ça reviendra pas mal si ça vous concerne aussi. Ça peut venir aussi de la comparaison parce que sur les réseaux sociaux ou autour de nous, quand par exemple on va venir, travailler sur les réseaux, comme moi, on a beaucoup plus de comparaisons, qui peuvent se faire naturellement quand on scrolle, quand on va pour s'inspirer et tout. En fait, on peut grave se comparer, même si on s'inspire, en fait, on peut grave vite se comparer aux autres, se dire: «Ah ouais, elle a déjà fait ça et tout». Sauf qu'en fait, des fois, on se rend pas compte qu'il y a des années de décalage. Au final, quand tu commences à connaître des personnes, qui sont un peu plus, comment dire? Élevées que toi et tout, tu vois qu'en fait, ça fait des années qu'elles sont sur les réseaux sociaux et ça fait des années, du coup, qu'elles ont ce résultat, ou ça fait que peut-être 3 ans qu'elles ont percé et qu'elles ont ce résultat. Enfin, en fait, il y a aucune comparaison possible parce qu'en fait, on n'a pas le même niveau, on n'a pas la même vie et donc du coup, je peux pas me comparer, en fait, à des personnes qui ont 5 6 ans d'expérience alors que moi, j'arrive et j'ai un an d'expérience ou quelques mois parce que j'ai vraiment de me lancer à fond et donc du coup, c'est pas comparable du tout et j'ai arrêté de faire ça parce que ça ne sert vraiment à rien à part se faire régresser et la pression aussi peut venir aussi du timing parce qu'en fait, en général, on veut peut-être aussi tout maintenant, en termes de résultats, d'argent, de validation et de progrès. Moi, je sais que j'aime quand tout va vite et des fois, c'est vraiment un problème parce qu'en fait, quand tout va vite, ça me rassure parce que tout arrive comme je veux, comme je souhaite que ça arrive. Mais des fois, en fait, ça arrive peut-être pas au bon moment ou trop tôt ou quand c'est trop tard. En fait, je me pose mille et une questions. Je me dis: «Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Pourquoi, ça avance pas? Pourquoi j'ai pas de résultats?» et cetera et en fait, c'est vraiment une pression inutile aussi parce que certes, la pression du timing peut se poser au bout de 5 ans si vraiment t'as pas de résultats, tu fais pas d'argent, t'as pas de validation ou tu fais pas de progrès, enfin, tu vois qu'il y a rien qui bouge. Bon, bah, là, tu peux essayer de te bouger les fesses et te poser 1000 questions. Mais c'est vrai qu'au tout début, en fait, moi, je me mets une pression énorme alors que je commence tout juste, que je fais déjà énormément de choses, que j'essaye de suivre tout ce que j'ai dans ma formation, que en fait je fais tout ce qu'il faut, mais c'est juste que ça prend du temps et des fois, j'ai vraiment du mal avec ça parce qu'en fait, je sais ce que je veux, je sais ce que je manifeste et ce que ça va engendrer et tout ce que je vais réaliser. Je le sais à l'avance parce que c'est ce que je veux. Mais en fait, vu que je sais ce que je veux, des fois je me dis: «Ouais, mais ça va pas assez vite». Alors qu'en fait, c'est juste, il faut que je se libérer du temps, dans le sens où chaque chose arrive à un moment donné et qu'il y a pas à forcer le truc, il y a juste à faire les choses en conscience pour pouvoir, avancer, clairement et vraiment ne plus ressentir cette pression qui est atroce. Et ça peut venir aussi du fait, de devoir tout contrôler, de croire qu'on doit tout gérer sans faillir, sans faire d'erreur et cetera. Et ça aussi, c'est un problème et franchement les 4 points là, c'est vraiment les 4 points en fait, je genre c'est moi. C'est moi il y a une semaine, c'est clairement moi il y a une semaine et en fait, de vouloir vraiment tout gérer, tout contrôler alors qu'en fait on peut pas tout contrôler et que justement le fait de ne pas contrôler les choses et ben, en fait, c'est plus fluide parce que si tu contrôles pas, tout peut t'arriver, tu es ouvert à tout, tu penses à rien et des fois, c'est les meilleures choses qui arrivent quand tu ne contrôles pas et je le vois parce que je l'ai expérimenté quand je suis dans des zones de stress, il y a rien qui bouge, il y a tout qui stagne et tout et dès que je redescends en pression ou dès que je laisse les choses se faire et que j'avance juste à côté sans m'en soucier, tout vient à moi et du coup, c'est frustrant parce qu'en plus, quand tu es dans cette phase vraiment de pression
moi, il y a 2 semaines, j'étais vraiment en crise d'angoisse, mais vraiment en crise d'anxiété. J'ai fait vraiment une grosse crise et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de crise comme ça et je me parlais mal dans ma tête, j'avais pas confiance en moi. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui va pas en fait? Y a j'ai trop de choses à faire, je comprends pas». Je me dis: «Mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi je me suis lancée là-dedans?» Et j'étais vraiment en full négatif et j'ai essayé de contrer ça, mais en fait, c'était super dur parce que je traversais un une bombe de nouveautés et que mon cerveau, il était en panique. Il s'est dit: «Mais en fait, mais qu'est-ce que tu fous en fait? Qu'est-ce qui était allé te mettre là-dedans?» C'est à ce moment-là où en fait, je me suis dit: «Il faut que je prenne du recul. Il faut que je prenne du recul énormément, que je sois pas sur mon téléphone, que je réponde pas aux gens, que je me force pas en fait à me faire des journées de malade mentale». Du coup, bah, j'ai posté une petite story pour dire que, bah, voilà, je serais moins là, que je traversais, cette phase de crise d'anxiété et tout et que ça allait pas du tout. Et j'ai vraiment, bah, été moins active du coup forcément, mais après en fait, ça se voit dans les résultats que j'étais moins active, mais c'est pas grave parce que je me dis qu'après je vais rebondir rapidement. Mais du coup, ça m'a vraiment permis de prendre du recul, de pas être sur mon téléphone, de tout couper, de de prendre du temps pour moi, de revenir à l'essentiel, d'essayer aussi de me dire: «Regarde tout ce que tu as fait», parce que tout le monde me disait: «Oui, mais regarde, tu as fait ça. Oui, mais regarde, tu as lancé ça, tu fais tout ça tous les jours, tu t'en rends pas compte». Et en fait, j'arrivais pas à prendre du recul sur tout ce que j'ai accompli cette année et tout ce que j'accomplis encore et encore à l'heure actuelle. Et en fait, même là, quand j'en parle, j'ai du mal à m'en rendre compte parce que je suis tellement dans le truc de faire, 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 que j'ai trop du mal à, comment dire? À pas être reconnaissante parce que je suis reconnaissante pour tout ce que je fais, mais j'ai trop du mal à avoir de la gratitude pour tout ce que je fais et de vraiment en fait, j'ai du mal à me dire: «Ouais, t'as fait tout ça, genre, c'est déjà énorme». Et j'ai du mal à me dire que tout ce que je fais, c'est énorme parce que en fait, c'est pour moi, dans ma tête, c'est des objectifs que j'avais. Du coup, je les coche, mais en fait, j'ai du mal à prendre conscience, en fait, que je suis en train de faire ça, de faire tout ça. Mais je pense que je le sais inconsciemment parce que je me rends compte, j'ai plus le même rythme, je me couche très, très tôt, je me lève très, très tôt, j'ai des journées de ouf. J'essaye de faire tout ce que je mets dans ma journée, enfin voilà, pour avancer, pour être fière de moi et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a que quand je me pose que je réalise que, ouais, je suis en train de faire ça. Oui, j'ai réalisé ça. J'ai créé mon entreprise, genre maintenant je suis entrepreneuse alors que c'était vraiment le rêve de ma vie et je veux pas dire que je suis pas heureuse, mais en fait, je suis tellement dans l'action là que en fait, j'ai du mal à réaliser que, ouais, je fais tout ça et que c'est des rêves que j'accomplis, en fait. Mais je pense que ça viendra plus tard parce que en fait, j'ai vraiment eu du mal à redescendre de ces 2 semaines-là et là, je suis toujours en redescente dans le sens où en fait, vu que j'ai encore des choses à faire, j'arrive pas à canaliser encore ça et je pense le moment venu où je prendrai vraiment du vrai repos, je prendrai conscience de tout ce que j'ai fait et qu'en fait, ouais, c'était énorme et que je sais pas, comment j'ai fait pour tout faire, mais je réussis parce que c'est ce que je veux faire et heu et franchement, la phrase que j'essaye de me dire, c'est que en fait, j'essaye de me dire qu'une chose, c'est que le soir, quand je me pose, j'essaye d'être vraiment fière de moi, de tout ce que je fais et de me dire: «Franchement, tu l'as fait, genre, tu géré et tout, c'est vraiment trop bien». Et j'essaye aussi de me dire: «Maintenant, c'est la détente, en fait. Maintenant, tu coupes ton téléphone, t'es fatigué, tu fais que des trucs pour toi et après tu vas dormir et tout». Là, franchement, quand je retourne l'épisode, il est 18 heures, je fais que bâiller parce que j'ai couru toute la journée, je n'en peux plus et j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Ah, vraiment, et je fais que bâiller. Mais je me dis, en fait, là, je partage aussi, vraiment quelque chose qui est très important, en fait, je pense pour tout le monde et dont on parle peu de la pression vraiment qu'on se met avec soi. Je trouve ça vraiment, un sujet hyper intéressant d'en parler parce que je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant à aborder parce que je pense que c'est rare qu'on parle de cette pression que l'on se met comme ça. Surtout que moi, je suis perfectionniste, je suis hypersensible et donc du coup, en fait, du coup, je vais t'ouvrir à vivre à 100%, mais en même temps, je vais vouloir que tout soit bien fait et c'est vraiment très, très compliqué à gérer parce que ça me provoque vraiment de l'anxiété, en fait, quand j'ai trop de choses comme ça en tête et et je pense que la pression aussi, dans l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir que avec la pression des objectifs.
Enfin, ça a à voir, mais je pense que c'est un level un petit peu au-dessus parce qu'en fait, tu veux vraiment prouver que ton projet, il est légitime. Tu veux prouver que ce que tu fais est légitime. Tu veux avoir, aussi des clients rapidement. En fait, tu veux te dire: «Vas-y, genre, je date ça», tu vois? Et tu veux jongler avec tout. Tu veux faire de la création, tu veux faire de la prospection, tu veux quand même reprendre un poste, en CDD pour, te faire de l'argent, bah, pour avoir, une sûreté. Tu veux faire du contenu, tu veux répondre à tous tes DM et tout, mais en fait, il y a tellement de choses à faire que des fois, tu peux pas tout faire et tu te mets une pression en te disant: «Ouais, mais je devrais», alors qu'en fait, il faut vraiment voir les priorités dans ce que tu as à faire, que ce soit entrepreneurial ou non. Mais quand tu as des objectifs et que tu te sens trop dépassé, il faut vraiment voir les priorités. Qu'est-ce qui est le plus urgent, en fait, à faire maintenant? Et moi, maintenant, c'est comme ça que je fais. Je fais vraiment les choses les plus urgentes où j'ai limite une deadline de temps et je me dis: «OK, genre comme ça, le reste, ce sera plus tard», parce que le reste est moins urgent et tout ce qui est urgent, ce sera fait plus rapidement et ce sera une pression qui sera diminuée de moitié en moins pour mon cerveau et pour moi-même. Mais au début, en fait, c'est normal parce que tu apprends et tu plantes des graines et les résultats, en fait, ils viennent vraiment plus tard, même si tu le sais d'avance. Il faut vraiment te le répéter parce que c'est pas genre en un mois que tu auras des full résultats, à part si vraiment tu pètes, d'un coup. Mais mais c'est vraiment, en fait, de la constance et parfois tu vas douter de toi parce qu'en fait, tu vois pas encore les résultats. Mais il faut pas, en fait, se poser ce genre de questions, il faut pas se poser ce doute même. C'est juste tu fais les actions et tu avances et tu verras au fur et à mesure les résultats parce que plus tu restes dans l'action, plus c'est là où tu es en mouvement, où tu bouges, que tu peux avoir des résultats. Alors que si tu restes figé à douter et à te demander pourquoi, comme les 2 semaines là, et ben dans les 2 semaines, je trouvais que rien n'allait, que rien n'avançait. Comme je disais, tout était figé parce qu'en fait, je passais pas à l'action, j'arrivais pas et donc du coup, rien ne bougeait et là, certes, je suis fatiguée, mais je suis dans l'action au moins et les choses, elles bougent, elles avancent et j'ai des résultats et je me dis: «En fait, c'est ça le truc». Le truc, c'est de pas écouter ses doutes et c'est de faire quand même les choses, même si c'est dur, même si t'as pas envie, c'est de les faire, de passer à l'action. Et en fait, à partir du moment où tu es dans le mouvement et bah, tout est dans le mouvement, tout vient à toi, tout peut bouger. Alors que si tu fais rien et que tu ne bouges pas et ben, en fait, rien ne vient venir à toi parce que tout va stagner autour de toi, au niveau des énergies, au niveau de tout le reste et tu auras pas d'opportunités qui vont arriver comme ça parce que ça se trouve, tu aurais dit non pour aller dans un certain lieu, alors qu'en fait, l'opportunité, elle était là-bas. Enfin voilà, en fait, c'est plein de choses comme ça. Mais au début, c'est normal, je pense que j'ai eu cette phase parce qu'en plus, j'ai passé un cap de vraiment switcher, en fait, dans mon cerveau en me disant: «Ouais, là, maintenant, genre, tu as une entreprise, tu as des responsabilités, genre, tu vas devoir chercher des clients, tu vas devoir, genre, vraiment taffer à fond pour toi, en fait». Et je pense que j'ai eu du mal à passer ce cap, en créant l'entreprise et en faisant tous les papiers administratifs en même temps, parce qu'il y avait énormément de choses à faire et je me suis dit mon cerveau, il a vrillé, en fait, c'était beaucoup trop pour lui. Mais après, c'est pas grave, genre, j'ai quand même su m'écouter. J'ai eu des bonnes personnes à mes côtés pour m'écouter aussi et ça m'a fait, vraiment du bien après de me reposer et là, c'est pareil, j'essaye de tester un nouveau type de planning semaine pour voir, en fait, comment je me sens et est-ce que je tiens dans le temps? Parce qu'en fait, c'est ça le but, c'est de s'écouter, mais en tenant bon dans le temps. Parce que si on fait tout à fond, mais si c'est pour s'épuiser au bout de 2 semaines, bah, ça sert à rien parce que de toute façon, on n'aura pas de résultat au bout. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans des objectifs sportifs et cetera, il faut vraiment y aller, en fait, à planter des graines petit à petit et plus tu seras en action, plus tu vas aller de l'avant et tu vas avancer, plus tu auras des résultats, en fait. Certes, ça peut prendre 6 mois, 1 an, mais au moins tu auras des résultats. Alors que si tu as abandonné ou si tu fais les choses trop vite, tu vas être dégoûté de tout ce que tu fais, quoi. Et on va parler aussi de la pression, bah, du coup, dans la vie sans même entreprendre. Tout ce qui est pression, par exemple, de glow up, vite, pour faire du sport ou pour avoir une belle peau et tout. En fait, il faut comprendre que tout prend du temps. Moi, pendant les 2 semaines, j'étais très mal, genre ma peau, elle était horrible, mais je pense que c'était, je sais pas, aussi un le passage d'un autre stade et là, ça fait vraiment quelques jours que ma peau est vraiment très bien parce que j'ai réussi à la récupérer parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle a pété un plomb elle aussi et je vraiment pour les 2 semaines, je ne m'aimais pas, je me supportais pas ma gueule
et là, ça va beaucoup mieux, mais parce qu'en fait, je reprends mes routines. En fait, dans mes 2 semaines, je faisais rien non plus, je faisais pas mes routines skincare et tout, et donc du coup, bah, la preuve que quand on fait ses routines, quand on se tient à ce qu'on fait, en fait, on se sent mieux, on sait que en fait, les produits agissent, on le tient dans le temps parce que, bah, la régularité, hein, c'est de toute façon, c'est le secret, et et comme quoi, en fait, le fait de plus avoir de routine, de plus, en fait, se bouger les fesses, en fait, ça a vraiment un aspect négatif. Alors quand on est en vacances, c'est différent, mais là, en fait, quand on est dans le truc où genre, on procrastine, on a envie de rien, en plus on part pas en vacances, enfin, on est vraiment dans un mauvais mood et on travaille pas. Enfin, je trouve que c'est vraiment le pire mood, en fait, qu'on puisse avoir, en tout cas pour moi, et pareil, il y a aussi la pression, d'avoir, toute notre vie autour de nous, le fait d'avoir nos proches, notre famille, nos amis, notre couple, et que on doit rester productif, mais en même temps, on a envie aussi, je sais pas, d'aller voir, son copain. On a envie de voir ses amis, mais on n'a pas le temps, parce qu'on est déjà préoccupé, en fait, par son entreprise ou par nos objectifs, et que du coup, en fait, c'est frustrant aussi de on culpabilise un peu, en fait, de pas avoir du temps avec nos potes ou avec nos proches parce qu'on n'a pas le temps et on veut pas mettre le temps, en fait, avec les autres, parce qu'on se dit que sinon on va pas avancer, enfin moi je sais que des fois c'est ce que je me dis, des fois je refuse des sorties parce que je me dis: «Mais en fait j'ai trop de choses à faire et si je les fais pas, bah, en fait ça va se retrouver sur la semaine d'après encore et encore et encore», et je me dis: «Je veux pas ça», et c'est pour ça que cette semaine je me suis vraiment fixée de pas sortir, de voir peu de monde et de me focus, en fait, sur ce que j'ai à faire dans les journées, et que comme ça va m'alléger pour la semaine prochaine, et je me dis: «C'est une semaine qui va être, longue à passer», et encore ça va, je me dis: «On est mercredi», il y a déjà 3 jours qui sont passés, enfin, c'est passé super vite même, je trouve, mais je me dis: «Au moins tout ça, ce sera fait», et j'essaye de m'y tenir au maximum, et moi, j'avais une petite phrase donc qui est importante, que je voulais vous partager, c'est que en fait, la pression vient quand tu te compares à une timeline qui n'est pas la tienne. Parce que chacun a son rythme, en fait, dans la vie entrepreneuriale ou dans la vie tout court, par rapport à ses objectifs, et moi, je sais que, tu vois, j'ai 24 ans, et en fait, je me dis que c'est pas assez, je vais pas assez vite, j'atteins pas assez mes objectifs rapidement et tout. Et en fait, une fois, j'ai parlé avec une fille, elle avait genre la trentaine et elle était beaucoup plus loin. Elle est là où moi je voudrais être maintenant. Et elle me dit: «Mais tu sais, genre toi, t'as 24, moi j'en ai 30». Elle me dit genre: «Ce que j'ai là, je l'ai construit, pendant les 4 ans». Elle me dit: «Toi, à 30, tu seras au même niveau ou même peut-être plus loin que moi». Mais elle me dit: «Ça prend du temps en fait à construire, et en fait, on n'a pas la même temporalité par rapport si on a des âges qui sont différents», et c'est pour ça que la comparaison, elle est pas bonne, parce que tu vas te comparer à des gens qui ont peut-être 10 ans de plus que toi, mais du coup, ils ont 10 ans de vie de plus que toi, et donc du coup, tu peux pas t'y comparer parce que c'est impossible de rattraper 10 ans alors que tu as 10 ans moins de la personne, 10 ans de moins que la personne, et je me dis, en fait, c'est vrai que quelquefois, je me retourne, quand je prends du recul, je me dis: «Ouais, c'est vrai, en fait, genre là, j'ai que 24», et je me dis: «En fait, à 30, ça se trouve, je serai là où je veux être, mais ça va me prendre du temps, ça va me permettre de faire d'autres expériences, de construire des choses et tout», et je me rends compte que, ouais, je me mets la pression aussi de l'âge, parce qu'en fait, je pense que dans ma tête, j'ai pas l'impression d'avoir 24 ans, j'ai l'impression d'être plus vieille parce que j'ai dû avoir des responsabilités aussi très tôt que j'étais pas censée avoir, et du coup, je suis un peu en décalage avec les gens de mon âge et je traîne plus avec des gens qui sont plus âgés, ce qui fait que j'ai tendance à me comparer à eux. Heu et à me dire: «Ouais, ils ont ça et ça dans leur vie et tout», et en fait, je me compare en me disant: «Ouais, moi aussi je veux ça, mais j'ai pas encore ça, j'arrive pas et tout», mais en même temps, c'est normal, en fait, il y a 5 6 ans de décalage, et genre, je vais pas rattraper en une année 5 6 ans de décalage, enfin, c'est juste impossible. Mais du coup, dans tout ça, comment relâcher, en fait, la pression dans le réel? Comment se détacher vraiment de cette pression qu'on se met? Alors moi, j'ai un conseil à donner déjà, c'est de revenir à la réalité, de revenir au réel, de couper son téléphone, de revenir vraiment dans le présent, à l'heure d'aujourd'hui, et
vraiment de respirer, du prendre de temps pour soi parce que personne en fait réussit en un mois, ni ne glow up, en 2 jours, ni en business en 2 semaines et ni en vie, avec une comparaison et un décalage de ce qu'on veut tout de suite. Donc c'est vraiment de revenir, de respirer et vraiment de prendre du temps pour soi et de se détendre et déjà de regarder tout ce qu'on a pu, réaliser, dans notre vie, tout ce dont on est fier déjà et vraiment d'être déjà reconnaissant pour tout ce qu'on a fait. Je dirais aussi faire moins, mais mieux. Donc par exemple 3 priorités maximum par jour, pas plus et en fait parce que le reste, si tu te rajoutes des choses, le reste c'est une pression inutile et c'est ce dont je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je teste, une nouvelle semaine en fait avec vraiment les priorités à faire en début de semaine et après le reste qui est un peu moins important en début de semaine, mais du coup qui est quand même là, mais du coup ça m'évite en fait de les rajouter. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui ou demain, je me serais rajouté des trucs en plus, mais en fait, j'aurais pas eu le temps de les faire en plus, c'est ça, c'est que j'aurais surestimé mon temps et j'aurais pas eu du tout le temps de les faire, quoi. Donc vraiment la pression inutile déjà, c'est dehors. Il faut arrêter aussi de se comparer en fait, comment dire? Dès le réveil. En fait, déjà lâchez votre téléphone dès le réveil parce que ça sert à rien. Vous allez tomber sur, des réseaux sociaux, vous allez tomber sur une meuf, je sais pas, qui fait sa séance de sport alors que vous, aujourd'hui, vous la faites pas et du coup, vous allez culpabiliser de pas la faire parce que vous pensez que vous aurez pas de résultat. Enfin, c'est bon quoi, genre stop, vraiment on protège son mental et on arrête de faire ça. Après, il faut aussi s'autoriser à apprendre parce qu'on n'a pas besoin de tout maîtriser tout de suite. On apprend au fur et à mesure, on apprend sur le tas, on s'améliore. Être débutant, bah, c'est normal parce que, bah, quand on commence quelque chose de nouveau, bah, on sera toujours débutant, en fait, dans les choses, sauf si après on a déjà eu, certaines expériences, mais on sera toujours débutant dans tout ce qu'on va commencer et c'est normal, en fait. Genre, on peut pas se dire: «Oui, mais elle fait ça si elle a déjà 5 ans d'expérience dans le même truc». Bah, non, on peut pas se comparer, ça n'a vraiment rien à voir et il faut aussi, du coup, valoriser les petits pas, chaque jour qu'on fait. Soit, tu notes dans un carnet tout ce que tu as réalisé dans ta journée et dont tu es fier. Soit tu te poses 5 minutes. Moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai été boire un chocolat chaud et je me suis posée, je me suis dit: «Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Franchement, c'est trop cool». Genre, j'ai réussi à faire tout ça dans la journée et je me suis dit: «C'est vraiment génial, en fait, que je réussisse à faire ça et que je lâche pas, quoi». Franchement, je me suis vraiment remerciée. Comme ça aussi, je sais la progression que je fais et je diminue pas, en fait, ma progression parce que c'est des petits pas que je fais chaque jour et vraiment, je suis trop, trop contente de moi et de tout ce que je réalise parce que quand, j'en parle autour de moi, les gens à l'extérieur me disent: «Mais tu te rends pas compte, genre, tu fais des choses que des gens rêveraient de faire. Tu as un quotidien que les gens rêveraient d'avoir. Tu as une discipline que des personnes t'envieraient, tellement tu fais de choses dans ta journée, tellement tu te bottes le cul» j'ai une personne qui m'a dit aussi: «Mais en fait, tu fais trop de trucs». Mais je dis: «En même temps, j'ai des objectifs, j'ai une deadline que moi je me suis mise parce que j'ai besoin de certains objectifs». En fait, pour vous rendre compte un petit peu, genre, j'essaye de bouger tous les jours, de marcher. Là, je suis en recherche d'emploi en parallèle de mon entreprise. Je fais avancer l'entreprise et rechercher des contrats, donc j'en ai déjà décroché un, alors que ça fait genre 3 semaines que j'ai ouvert l'entreprise, donc je trouve ça déjà incroyable. C'est déjà quelque chose de ouf pour moi, je trouve. Sachant que j'ai pas été chercher de client, c'est le client qui est venu à moi. Je me suis dit: «What the fuck?» genre c'est génial. Ensuite j'essaye, bah, du coup, je fais des heures de conduite pour passer mon permis, donc ça prend énormément de temps aussi. Je fais tout ce qui est la création de contenu des réseaux sociaux. J'essaye, d'avancer, de les faire à l'avance, de trouver des choses impactantes qui peuvent faire évoluer, en fait, mon Instagram. J'ai les podcasts, 1 semaine sur 2, mais j'essaye de les faire, 1 semaine en avance pour être tranquille sur la semaine d'après. Enfin, en fait, voilà, j'ai énormément de choses, mais du coup, faut essayer de placer tout ça, dans une semaine, sachant qu'il y a des choses qui se répètent plusieurs fois, en fait, comme la recherche d'emploi. Des fois, je suis obligée de la faire, plusieurs fois dans la semaine, les heures de conduite plusieurs fois dans la semaine. Du coup, en fait, ça prend énormément de temps. Essayer aussi en même temps, bah, si je vais bouger et marcher, bah, forcément, 1 jour sur 2, je vais faire une vraie séance de sport.
Donc en fait, vraiment, j'essaye de tout caler parce que j'ai des objectifs à atteindre et après, je rajoute aussi dans la journée le fait de prendre soin de moi, d'essayer de lire, d'essayer de m'instruire, de regarder des vidéos YouTube, d'écouter des podcasts et du coup, j'essaye d'optimiser mon temps mais des fois, c'est tellement dur et je vais pas dire que je voudrais avoir plus de 24 heures dans une journée parce que ce serait inhumain, hem, d'avoir encore plus de choses à faire que ce que je fais et ce serait ultra fatigant donc je suis pas trop d'accord avec cette phrase que j'aimerais avoir plus de 24 heures dans une journée parce que ce serait vraiment irréel, en fait. Mais c'est vrai que des fois, je me dis: «J'aimerais juste avoir plus de temps dans le temps», en fait. Heu, Par exemple, au bout d'une semaine, j'aimerais des fois que, bah, le dimanche dure plus longtemps pour que je me repose plus longtemps. Mais en fait, c'est un équilibre à avoir et c'est pour ça que j'essaye de gérer ça et de me dire que de me mettre moins la pression, d'essayer de plus m'écouter, que mon instinct, en fait, me dise: «OK, bah, là, en fait, tu peux travailler, full charbon parce que, bah, tu es en forme». Hier, par exemple, j'ai pas fait une tâche, mais je me suis dit: «Tant pis», en fait, genre, j'ai fait une sieste à la place et en vrai, ça m'a reboosté et je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas la même énergie si j'avais pas fait de sieste et que je me serais forcée, parce qu'en fait, j'étais crevée alors que j'avais fait la moitié, des choses que j'ai à faire dans ma journée et j'ai juste pas fait une tâche et je me suis dit: «En vrai, c'est pas grave, genre, on la fera plus tard, c'est pas une priorité absolue». Donc voilà, donc en fait, je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est un sujet qui me pèse, en fait, parce que je veux pas dire que j'ai du mal à en parler, mais en fait, j'ai du mal à avoir des gens en face de moi, des personnes qui sont réceptives aux messages et qui peuvent m'écouter et comprendre parce que, bah, la plupart des personnes que j'ai autour de moi ne font peut-être pas de l'entrepreneuriat ou ne veut pas comprendre mon point de vue, même s'ils sont entrepreneurs parce qu'on est complètement différents. On a un mécanisme, qui va être différent, une façon de penser qui est différente, une façon émotionnelle, de réagir qui est différente. Moi, en fait, je prends tout à cœur et dès que des fois il y a trop de pression, bah, en fait, je craque. Je craque parce que j'en ai besoin, parce que je suis comme ça, parce que genre, quand moi il y a un truc, qui va pas et tout, en général, bah, je le prends à cœur, je me mets un peu à pleurer parce que j'ai besoin d'évacuer et après ça va mieux, mais il y a des gens qui comprennent pas ça. Ils pensent que pleurer, je suis triste, je suis malheureuse, que je fais pitié, mais en fait non, c'est pas du tout ça. Genre, moi, c'est mon moyen de d'évacuer la pression, d'évacuer la colère, d'évacuer plein de choses et ça veut pas dire que je suis triste et cetera, mais c'est juste que j'ai besoin de d'évacuer comme je l'entends et c'est ce qui me convient et c'est pour ça que je me dis que vraiment l'épisode de podcast quand j'y ai pensé, j'ai pensé ça à minuit et je me suis dit: «Mais en vrai, il faut trop que je fasse ce titre parce que ça peut être hyper impactant et ça peut vraiment aider beaucoup de monde» et je pense que ça peut aider beaucoup de monde aussi à se reconnaître et à se dire qu'ils sont pas tout seuls à penser ça et à avoir ce genre de pression dans sa tête et à se dire que des fois on peut paraître crazy, en fait. Mais du coup, il faut aussi se dire que la pression, en fait, c'est quand même un signe que tu tiens, bah, à ta vie, que tu tiens à tes rêves, que tu tiens à ton avancée et que tu vraiment pas envie de lâcher et je pense que ça, c'est quand même super important. Mais par contre, en fait, elle ne doit pas t'étouffer et tu as le droit d'aller à ton rythme, en fait. Chacun a un rythme, il faut juste trouver le sien et des fois, ça prend du temps, il faut expérimenter. Mais une fois que tu l'as trouvé, je pense que, bah, c'est vraiment banger. Et il faut aussi que tu te rappelles qu'en fait, tu n'as pas besoin de tout faire aujourd'hui parce que 24 heures, c'est court et que, bah, il faut pas que tu oublies, en fait, de dormir, de prendre soin de toi, de manger et tu pas besoin de tout faire aujourd'hui. Tu as juste besoin d'avancer un tout petit peu chaque jour, de faire, 2-3 tâches par jour et de vraiment, en fait, être fier déjà de ce que tu fais et de vraiment, en fait, faire des mini actions, vraiment concrètes mais pas de te et pas de surestimer ton temps et de te blinder parce qu'en fait, ça va plus te faire régresser, qu'autre chose. Donc on n'oublie pas, de placer tes priorités, en fonction de ce que tu veux, d'éviter de trop scroller, de trop te comparer et de prendre aussi des pauses, ce qui est hyper important. Quand vraiment tu en peux plus, je sais pas, tu fais 3 heures de formation, bah, prends-toi en fait
20 minutes de pause, va souffler, va marcher sans forcément être sur ton téléphone, mais genre, prends-toi une vraie pause, en fait. Et il faut vraiment se répéter: «J'ai le droit d'être en construction, j'ai le droit de faire des erreurs. En fait, je suis là pour apprendre, c'est nouveau et c'est le but, en fait». C'est les gens qui sont experts dans quelque chose, ils sont devenus experts parce qu'ils ont appris, ils sont devenus experts parce qu'ils ont expérimenté, ils ont fait des erreurs, ils sont tombés, ils se sont relevés. Enfin voilà, en fait, on peut pas être expert du jour au lendemain parce qu'on l'a décidé, en fait. On passera toujours par la case, nouveauté et c'est normal. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Moi, c'est vraiment un sujet dont je voulais parler, où je voulais me livrer un petit peu parce que, bah, ça fait du bien et ça fait longtemps que j'avais pas tourné le podcast parce qu'une semaine sur 2, bah, en fait, au final, je me dis que ça me manque. Donc je suis vraiment contente et en tout cas, j'espère que tu as aimé cet épisode. N'oublie pas, de m'aider et de lâcher un petit commentaire, d'aller noter le podcast, ça me ferait vraiment très, très plaisir. Et n'hésite pas à venir parler avec moi du sujet si tu veux en savoir plus ou qu'on en discute. Bisous!